Bon bah c'est reparti, hein. Encore une fois, le frère Paul Adrien nous explique sa vision de la vie, et plus particulièrement sa vision des grèves au travers du prisme de sa religion. Les gars, En gros, il est contre le droit de grève. Pourquoi ? Parce que c'est écrit dans la Bible. Bref, écoutez-le. Aujourd'hui, jour de grève nationale. Imaginons que des agents de la RATP soient allés voir Jésus pour lui dire « Jésus, est-ce que tu bénis notre grève ?» Mais n'importe quoi. Qu'est-ce qu'aurait répondu Jésus ? Alors ce qui est intéressant, c'est que Jésus, on ne sait pas exactement. Par contre, Jean le Baptiste, on a la réponse. Et donc ça marche quand même, parce qu'entre les deux, parce qu'un jour, il y a des soldats qui sont allés voir Jean le Baptiste et qui lui ont dit qu'est-ce qu'on doit faire. Et Jean le Baptiste a répondu « Ne faites de tort à personne, n'extorquez personne et contentez-vous de votre solde. » c'est quoi ton Vous projet? allez me dire « Bah oui, mais les soldats, c'est pas des agents de la RATP. » Eh ben, pas si sûr, parce que les deux sont au service du bien public et ont une mission publique. Et donc, imaginez que des agents de la RATP viennent voir Jean le Baptiste pour dire est-ce qu'on doit faire grève. Jean le Baptiste leur répond « Contentez-vous de votre solde, ne faites de tort à personne, n'extorquez personne. » Et ici, RERD à Évry-Courcouronnes, où il n'y a plus qu'un train sur 5, alors que déjà en temps normal c'est déjà la panique, ça prend tout son relief cette sortie. Régner les hommes à qui on a eu de cesse de parler de leurs droits et jamais de leurs devoirs. Beau projet de Mongol, les gars, beau projet. Non, mais tout ça doit arrêter, là. En voyant ces images, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est « Rendez-nous l'abbé Pierre ». Et la deuxième chose, c'est que c'est dommage qu'il n'y ait pas un texte de loi qui stipule que les institutions religieuses n'ont pas le droit d'ouvrir leur bouche sur la politique et encore moins sur les mouvements sociaux. Ça, c'est dommage. Mais d'ailleurs, c'est pas l'église qui fait l'aumône à la fin des cérémonies religieuses, là ? Moi, je dis ça, je dis rien. Contentez-vous de votre solde. Contentez-vous de votre solde. Patatras, c'est la catastrophe, c'est le drame. Et surtout, il semble l'avoir oublié, mais heureusement, ça fait déjà un petit moment que les chefs d'État en France ne sont plus choisis par Dieu. Du coup, ton avis, là, dans ce cas de figure, je suis désolé, mais on en a rien à foutre. Pourquoi? Mais c'est très simple. Non, parce que là, quand même, en gros, il est en train, sans trembler du genou, de vous dire d'aller bosser et d'arrêter de vous plaindre. C'est malaisant, putain. Bon, après, comment lui en vouloir, La pénibilité du travail, lui, il connaît pas. Le mec, tu lui parles de ça, il va te répondre la pénibilité du quoi ? Comprends pas, je sais pas, qu'est-ce que c'est ? Mais surtout, il semble avoir oublié un détail. C'est qu'une partie des acquis sociaux que nous avons aujourd'hui ont été obtenus grâce à des blocages, des grèves, des mobilisations. On peut citer par exemple les congés payés en 1936 ou la hausse des salaires en 1968. Autrement dit, le prêtre là, s'il avait ouvert sa bouche dans la rue en 1968, il se serait fait dépouiller, Eh oui, à poil le frère Paul Adrien. C'est rigolo, c'est super, chacun ses goûts. Bref, ce mec-là, j'ai vraiment l'impression qu'il a juste le seum et qu'il utilise sa religion pour légitimer son coup de gueule. Car là, apparemment, il va être en retard à sa conférence pour expliquer à ses fidèles que la théorie de l'évolution, c'est du vent. Mais n'importe quoi. Bref, il est comme nos hommes politiques, complètement hors sol et à la ramasse sur tous les sujets. Mais il se sent toujours obligé de l'ouvrir. Fascinant. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça ? Parce que moi,